Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noires sont de lundi, interprétées supercherie et usurpation. Dans une tentative de détruire le caractère unique de notre création, le diable a introduit une contrefaçon pas si subtile que ça. Cette contrefaçon, acceptée même par certains d'entre nous, est la suivante. Dieu est la cause première de la création. Mais il a mis beaucoup de temps à amener la vie à l'existence, simplement parce qu'il a utilisé l'évolution pour le faire. Cette approche tente d'harmoniser les données scientifiques avec le récit de la Genèse. Elle affirme que les jours de la création étaient des périodes de temps longues, indéfinies, et que la vie sur Terre se chiffre à des milliards d'années. Le mot hébreu pour jour dans Genèse 1 est yom. Dans toute la Bible, chaque fois qu'un nombre en tant qu'adjectif modifie le mot yom, troisième jour, premier jour, etc., il limite la période de temps à 24 heures. Il s'agit toujours sans exception d'une période de 24 heures. De plus, et pour en revenir au sujet immédiat, si Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours littéraux, quelle signification le sabbat du 7e jour peut-il bien avoir? Pourquoi Dieu l'aurait-il ordonné? Cela n'aurait absolument aucun sens de laisser le sabbat comme un héritage éternel d'une semaine de création de 6 jours si une semaine de création de 6 jours n'a jamais existé au départ. Accepter de longs siècles de création revient à remettre en question la nécessité même du sabbat du 7e jour. Cela soulève aussi de sérieuses questions quant à l'intégrité des Écritures. La grande controverse qui a commencé dans le ciel il y a des millénaires a trait à l'autorité de Dieu. Dans les derniers jours, la question centrale du conflit entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan, c'est l'adoration. Adorons-nous le Créateur ou la bête? Et parce que la création constitue le fondement de toutes nos croyances, après tout, que nous croyons qui ait du sens en dehors de Dieu en tant que Créateur. Le sabbat du 7e jour, enchâssé dans le récit génésiaque même de la création. Genèse 2, les versets 1 à 3, constitue le signe éternel et immuable de cette création. C'est le symbole le plus simple de l'enseignement le plus simple. La seule chose qui soit plus fondamentale que le sabbat du 7e jour, c'est Dieu lui-même. Par conséquent, usurper le sabbat du 7e jour, c'est usurper l'autorité du Seigneur au niveau le plus élevé qui soit, son statut de créateur. C'est se mettre derrière toute chose et les déraciner à la base. C'est en réalité chercher à prendre la place de Dieu lui-même. 2 Timothée 2, verset 4. Évidemment, le véritable enjeu dans les derniers jours, c'est notre amour pour Jésus et notre loyauté envers lui. Mais selon la Bible, cet amour s'exprime dans l'obéissance aux commandements. 1 Jean 5, le verset 3, Apocalypse 14, le verset 12. Or, parmi les commandements, seul le sabbat est à l'origine de tout, car lui seul désigne Dieu en tant que créateur. Exode 20, les versets 8 à 11. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit le symbole extérieur de la division finale entre ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui adorent la bête. Apocalypse 14, les versets 11 et 12. Si l'on considère à quel point le sabbat est fondamental pour tout le reste, il est difficile de voir comment la question finale pourrait porter sur autre chose que l'adoration du Créateur. La raison qui nous est donnée pour adorer Dieu, c'est qu'il est le Créateur. Dans la liturgie céleste, les êtres célestes ont exprimé cette idée de manière très succincte. Car tu as créé toutes choses. Apocalypse 4, verset 11. Sur terre, l'attribut créateur de Dieu doit être souligné autant que possible. Par conséquent, l'ange s'écrie: adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7, version du second. Il a été indiqué correctement que l'ange utilise le langage du 4e commandement pour justifier l'appel à adorer Dieu. Exode 20, verset 11. Dans le décalogue, le commandement du sabbat est le sceau de Dieu, car il identifie qui Dieu est, le Créateur. Il confirme le territoire sur lequel il règne, tout ce qu'il a créé, et il révèle son droit de régner, car il a tout créé. Pour réussir, le dragon devait d'une manière ou d'une autre mettre de côté ce mémorial. Extrait tiré du livre The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, aux pages 40 et 41, livre écrit par Ángel Manuel Rodriguez. La clôture du conflit cosmique, le rôle du message des 3 anges. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En quoi le jugement, les commandements de Dieu et l'adoration sont-ils liés? Au revoir Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.